l'organisme, il fallait absolument plier parce qu'on a beaucoup d'archives qui sont en. Il faut pas. C'est que je viens de passer par le document. J'ai le document en main, mais comment on peut faire pour le conserver? C'est vraiment innovant, ce que nous avons découvert à l'INA. Vraiment innovant, on ne pouvait pas penser que ce genre d'institut pouvait être en Guinée. Mais aujourd'hui, nous l'avons et c'est ce qui va nous permettre à la longue en tout cas, de voir tout ce qui a été produit dans le passé. Et aujourd'hui, à travers l'Institut national de l'audiovisuel, on est venu, on a beaucoup vu. Moi, en tout cas, à mon enfance, il y a des choses que je n'ai pas découvertes. Aujourd'hui, je les ai vues comme les cassettes qu'ils nous ont montrées ici aujourd'hui. En tout cas, moi, avec mes amis, c'est vraiment passionnant et on a aimé. Sortir le nom des journalistes. C'est une obligation. C'est lui qui a produit le document. Il est important pour nous, institutions qui formons en journalisme et en communication, de faire découvrir à nos étudiants toute la chaîne de valeur de la production de l'information. Et dans cette chaîne de valeur, l'Institut national de l'audiovisuel est un acteur extrêmement important. Donc il était important pour nos étudiants, en tant que acteurs clés de la production de l'information, donc de la production des archives audiovisuelles, de venir à l'INA pour découvrir un peu comment, dans ce monde aussi, on travaille à la conservation du patrimoine, mais aussi à la valorisation de ce qu'ils produisent, eux, en amont. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé d'initier cette immersion à l'INA. C'est une immersion qui a été prévue de longue date dans le cadre des ateliers de renforcement des compétences que nous avons initiés à l'ISIC de Kountia pour nos étudiants. Et nous avons découvert des choses absolument extraordinaires. Et les étudiants ont par exemple pu voir dans quelles conditions travaillent les acteurs de la conservation du patrimoine audiovisuel. C'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Ils se rendent compte des avantages et des opportunités, eux, qu'ils ont à travailler dans un environnement entièrement numérisé. Mais ils ont pu aussi voir d'anciennes productions faites par des journalistes de la RTG, des autres chaînes, et ça, c'est des productions absolument fabuleuses. Alors moi, je suis extrêmement ému, et mes étudiants le sont aussi, par ce qu'ils ont vu, par les conditions extrêmement difficiles dans lesquelles travaillaient les anciens journalistes, et aussi ceux qui sont aujourd'hui acteurs de l'INA, qui travaillent à la conservation de ce patrimoine que, comme l'a dit monsieur le directeur, qui est dans un état extrêmement critique. Donc nous, ce que nous pouvons à l'ISIC de Kountia, c'est participer à cet effort aussi de l'INA, à la préservation, à la valorisation de ce patrimoine. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai effectivement dit au directeur de l'INA qu'il faut absolument que nous fassions en sorte qu'il y ait un partenariat entre l'ISIC de Kountia et l'INA, qui tendrait vers l'établissement, ou l'érection de l'INA en centre de consultation du patrimoine audiovisuel, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur des archives audiovisuelles, et à chaque fois on a des difficultés à aller sur Internet, sur YouTube, pour récupérer des archives audiovisuelles produites par nos médias en République de Guinée. Et si à l'INATEC, à l'INA de Guinée, il y a possibilité de venir consulter ces archives-là, je pense que ce serait quelque chose d'absolument salutaire. Donc nous allons travailler dans ce sens-là. L'INA, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'Institut national de l'audiovisuel. Nous sommes un EPA, un établissement public administratif, qui a pour mission la sauvegarde du patrimoine audiovisuel guinéen. Oui, cette initiative, tout simplement, dans un premier temps, c'est pour montrer à ces étudiants de l'ISIC qui sont dans une filière qui est plutôt proche de nos missions, à savoir l'audiovisuel, pour dire qu'il y a une institution qui est là, qui peut leur permettre d'être un lieu où ils vont faire leur premier pas dans le milieu professionnel. Donc, ils nous ont fait une requête dans ce sens, et nous, c'était une belle opportunité pour nous d'expliquer un peu à ces étudiants ce que nous faisons comme travail, et puis la mission que nous avons, et l'importance surtout de notre mission pour l'ensemble de la population guinéenne. L'archive, à un moment donné de l'histoire de notre pays, malheureusement, a été reléguée souvent, je ne vais même pas dire au second plan, bien au fond.
des priorités des autorités d'alors. Mais depuis un certain moment, nous voyons un peu, je veux dire, l'intérêt et la demande des nouvelles autorités à mettre un accent sur la valorisation de notre patrimoine, notamment audiovisuel, d'ailleurs dans tous les secteurs. Donc c'est dans ce même ordre d'idée que l'INA bénéficie de beaucoup de choses aujourd'hui, pour ce qui est de l'amélioration des conditions de travail et qui aboutissent aussi à la mise en valeur de l'héritage que nous avons de différentes exploitations que nous avons eues dans nos différents médias publics. Mais aussi, il faut savoir que la mission de l'INA n'est pas seulement limitée aux médias publics, mais aussi aux médias privés. Parce que tout ceci constitue un peu le patrimoine audiovisuel de notre pays et sur l'ensemble de notre territoire. Ben,